Vous connaissez les bouchons d'extrême, c'est un peu ce qu'on va faire dans cette vidéo. Il y a quelques mois, j'ai acheté un vieux corps de ferme avec une maison, deux granges, une source d'eau, une forêt d'environ 30 000 m² et un poulailler. Le truc, c'est que c'est quasiment impossible d'accéder à la forêt et à ce poulailler parce que c'est recouvert par un champ monstrueux de ronces. Il y a quelques mois, avec mon pote Lucas, on avait déjà réussi à se frayer un petit passage dans les escaliers pour accéder au poulailler. C'était déjà galère et pourtant, on était vraiment des petits joueurs par rapport à ce qu'on va devoir faire aujourd'hui. On est face à un mur de végétation. Il fait au moins 2 mètres. 2,5 m facile, c'est que de la ronce. C'est pas une débroussailleuse qu'il nous faut là. Là c'est 3 mini pelles et 2 bulldozers pour faire le terrassement et virer tout ça. Bon bah qu'est-ce qu'on attend? Quand j'ai acheté le corps de ferme, on m'a indiqué qu'il y est censé avoir un chemin assez large pour un tracteur qui partirait de la route et qui descend en zigzag jusqu'en bas de ma forêt. Et ce chemin passerait devant le poulailler. La mission avec mon pote Vincent va être de défricher le maximum de ce chemin pour qu'on puisse passer devant ce poulailler, car à terme j'aimerais bien en faire quelque chose de sympa. Mais pour l'instant, je vous garde la surprise. Étant donné qu'on ne voit pas où est l'entrée de ce chemin lorsqu'on est sur la route goudronnée, on va défricher en remontant car le chemin est plus visible à un passage vers le bas et il y a une brèche pour qu'on puisse commencer à bosser tranquillement. Mettez vos casques les amis car il va y avoir du massacre de ronces. Bon, déjà au moins une bonne dizaine de mètres défrichés, bien joué Vincent. Et là on est tombé sur la clôture qui devait être la clôture du poulailler avec ici un petit bac à réservoir. Juste là, faut faire gaffe à pas se perdre une cheville, il y a plein de surprises sur ce terrain. Là, on a un petit appentis qui devait servir, je pense, pour protéger les poules de la pluie. Et ici, on a une ouverture entre le poteau juste ici et le poteau en béton ici. Donc on va essayer de se frayer un chemin dans ce tas de ronces. Ouf, bon les copains, nouvelle journée, il fait vraiment pas chaud, on se les caille. Mon pote Vincent a dû repartir, donc là je me retrouve tout seul pour finir. Je crois que les ronces ont eu raison de lui. Donc le but là aujourd'hui pour moi c'est de finir le chemin jusqu'à la route qui est vers là-bas. On voit une autre maison un peu plus loin. J'ai environ 50 mètres linéaires sur 3 mètres de large à défricher. Là les ronces sont un petit peu moins hautes donc c'est plus simple. Et puis à l'extrémité par contre ça reprend à 2-3 mètres de haut. Let's go, je vais lui mettre la misère à cette ronce. Ah, les petites pauses pour venir recharger les batteries puisque j'ai plus de jus et ça me permet de vous parler du sponsor de la vidéo qui est Segway. Alors moi Segway, quand ils m'ont contacté, j'ai un petit peu bugué parce que pour moi Segway c'est les gyropodes et du coup je comprenais pas pourquoi ils me contactaient pour mettre en avant une station de charge. Et en fait ils ont tellement d'expertise dans les batteries à force d'avoir fait les gyropodes puis les scooters électriques qui se sont attaqués au marché des stations de charge. Alors ce marché des stations de charge il commence à être vachement saturé à mon avis et il faut forcément trouver une différenciation pour que ce soit intéressant. Et leur différenciation que je trouve vraiment pertinente, c'est qu'ils ont créé un système où on peut additionner des cubes de batterie qui permet d'avoir une station de charge de 1 kWh à 5 kWh. Là par exemple j'ai 2 cubes BTX 1000 donc j'ai 2000 watts d'heure de fonctionnement. Si je veux rajouter 3 autres batteries, j'aurai 5000 watts d'heure de fonctionnement et ça commence vraiment à être énorme. Il y a d'autres marques qui font ce concept d'additionner des batteries entre elles, mais généralement il faut des câbles, ce qui n'est pas le cas ici. Là il n'y a pas besoin de câbles, il suffit simplement d'enlever les boulons
et de venir empiler la batterie sur l'autre et ensuite de resserrer et ça se raccorde automatiquement. Donc ça c'est vraiment sympa, il n'y a pas besoin d'avoir des câbles dans tous les sens. Ensuite, ce que j'appréciais et raison pour laquelle j'ai accepté de bosser avec Segway là-dessus, c'est qu'on a un look qui est franchement top, hein. On voit que c'est costaud, ça va aller nulle part, on est sur une étanchéité d'IPX6 et moi j'ai besoin de ça si je veux l'amener par exemple sous la pluie, si je veux bosser dans l'atelier, il faut que ce soit résistant à la poussière. Donc là voilà, j'ai pas peur de pouvoir lui mettre la misère. En termes de sortie, il n'y a pas énormément de sorties comparé parfois à d'autres types de stations de charge, mais c'est largement suffisant par rapport à mon utilisation. Je vais avoir 3 prises secteurs, un chargement pour la voiture, 4 petites sorties USB, 2 sorties USB-C rapides, 100 watts, donc ça c'est top, et ça me suffit largement pour ce que j'ai à faire. Là par exemple, je recharge la batterie de ma caméra Sony, les batteries GoPro et mes batteries pour ma débroussailleuse. Donc voilà, ça fait très bien l'affaire. On a un écran LCD où on retrouve l'autonomie qui nous reste de la batterie en heure, le pourcentage de la batterie, la sortie en watts. L'autre avantage c'est qu'on a un chargement rapide. En un peu plus d'une heure, je peux venir recharger 1000 watts. Donc c'est vraiment rapide. Idem, je peux venir le brancher avec des panneaux solaires. Donc tout ça se trouve à l'arrière et on voit le temps de charge restant pour avoir 100% de la batterie. Donc ça m'a l'air d'être vraiment une bonne station de charge. Je suis au début de mon test, mais déjà je commence à lui mettre la misère. On bosse dans des conditions en termes de température. Il doit faire moins 2 degrés là ce matin. Autre point intéressant, c'est au niveau de sa puissance de sortie. Ça peut délivrer en continu 2200 watts. Donc on peut vraiment recharger la majorité des appareils électroniques, la majorité des outils. Je peux utiliser un marteau-piqueur, ça fera l'affaire. Donc ça c'est top. Voilà, à mon avis, j'ai fait le tour de cette station de charge. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Idem comme d'habitude, je vous mettrai le lien qui va bien dans la description si jamais certains d'entre vous ont envie d'en savoir plus sur les caractéristiques. Allez, c'est fini la pause, on reprend parce qu'il y a encore pas mal de boulot pour arriver jusqu'à la route. Il y a au moins 20 bons mètres et en plus, ça va être la partie difficile où les ronces montent jusqu'à 2-3 mètres. Ça y est, j'ai terminé, je suis arrivé jusqu'à la route, donc là on voit la barrière qu'on peut venir enlever et ça c'est top, c'était du boulot. J'ai encore beaucoup de travail pour faire jusqu'en bas de la forêt et ça me permettra dans le futur, une fois que j'investirai dans un petit tracteur par exemple, d'aller couper mon bois de chauffage, d'entretenir la forêt et de remonter avec éventuellement un engin motorisé tout le bois que j'aurais coupé dans la forêt. Donc c'est vraiment une très bonne chose de faite. Alors faut que je trouve un moyen que les ronces regrandissent pas trop rapidement. Je me souviens qu'un d'entre vous m'avait mis un petit commentaire dans une de mes dernières vidéos qui me disait de prendre une chèvre et des cochons, comme ça la chèvre elle mange tout ce qu'il y a en surface et le cochon il remue la terre pour enlever les racines des ronces. Ça peut être une idée, mais il faut être là à temps plein pour pouvoir s'en occuper. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens qui vont bien dans la description si jamais vous voulez plus d'infos sur le matériel que je porte. Il y a pas mal de codes promo également sur la station de charge que je vous ai présenté juste avant. Pareil, si vous souhaitez suivre l'aventure en temps réel sur la rénovation du corps de ferme, je vous mets les liens vers mon compte Instagram et mon compte TikTok. N'hésitez pas à me rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et j'ai envie de dire, comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme, soyez pas enrhumés comme moi et à très vite pour une prochaine vidéo.